Le garçon est venu à la ferme de sa grand-mère pour célébrer Thanksgiving, mais il a soudainement disparu. Toute la famille était choquée. Jared n'avait que 8 ans et avait vécu en ville toute sa vie. Jusqu'alors, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses cousins avaient toujours fait le voyage jusqu'à Los Angeles pour Thanksgiving, mais cette année allait être différente. Comme sa grand-mère fêtait ses 75 ans 2 jours après Thanksgiving, la famille avait décidé de se réunir dans leur ferme en Géorgie. Ainsi, ils célébreraient Thanksgiving, puis feraient la fête d'anniversaire. Jared n'avait jamais été dans une ferme auparavant, alors ses parents y sont allés quelques jours plus tôt et il a adoré. Le premier jour, il a rendu son grand-père fou en lui posant des centaines de questions et en visitant tous les coins et recoins de la ferme. Mais ce qui enchantait le plus Jared, c'étaient les animaux. Il a nourri les poules et les canards et a aidé sa grand-mère à ramasser les œufs, puis ils sont allés nourrir le cochon et CIST alors que Jared a vu la dinde. Les enfants ont un bon cœur et sont toujours prêts à se faire de nouveaux amis, animaux ou humains. Waouh, s'est exclamé Jared. CIST la plus grosse dinde que j'ai jamais vue. Comment s'appelle-t-elle? Eh bien, a dit grand-mère Sadie. Je ne pense pas qu'elle ait un nom. Elle doit avoir un nom, grand-mère Sadie, a dit Jared sérieusement. Jared, a dit sa grand-mère, je n'ai pas l'habitude de donner des noms aux animaux, chérie, mais vas-y. Jared a regardé la dinde et la dinde l'a regardé en retour, a glouglouté et a pointé son bec vers lui. Bob, a crié Jared. Elle ressemble à un bob. Si est-il bien Bob, a dit grand-mère Sadie. Veux-tu donner du maïs à Bob? Jared a pris un peu de maïs dans sa main et s'est approché de Bob. Grand-mère Sadie craignait que le dindon ne picore Jared et ne l'effraie, mais Bob s'est comporté comme un parfait gentleman. Grand-mère, a Jared crié. Bob m'aime bien. Peut-être que je peux lui apprendre quelques tours. Grand-mère a souri, et a secoué la tête parce qu'elle savait quelque chose que Jared ne savait pas, Bob était destiné au dîner de Thanksgiving. Ce soir-là, autour de la table, Jared ne parlait que de Bob, de son intelligence et de la douceur avec laquelle il lui avait mangé dans la main. Maman, papa, a crié Jared. Il faut que vous veniez rencontrer Bob. Josh, le grand-père de Jared, a ri et a dit, ne t'inquiète pas, Jared, ta mère et ton père seront présentés à Bob après-demain. Vraiment, grand-père? A demandé Jared. Oh oui, Bob va être l'invité d'honneur du dîner de Thanksgiving pour ainsi dire. A dit grand-père Josh en riant encore plus fort, et en tapant sur ses genoux. Jared était dubitatif. Je ne pense pas que grand-mère Sadie aime les animaux dans la maison, a-t-il dit. Grand-père Josh a fait un clin d'œil et s'est léché les lèvres. Elle fera une exception pour Bob, je te le promets, mon garçon. Chut, Josh, a dit grand-mère Sadie. Laisse le garçon tranquille. Va jouer Jared, a-t-elle ordonné. Mais alors que Jared sortait de la cuisine, il a entendu grand-mère Sadie parler à grand-père Josh. Josh, tu peux être méchant parfois. Tu as vu le garçon aimer la dinde, tu n'as pas besoin d'aller lui dire que nous la cuisinerons pour Thanksgiving. Un frisson d'horreur a parcouru le dos de Jared. Cuisiner Bob? Pour le dîner de Thanksgiving? Et soudain, Jared se souvint de toutes ces grosses dindes brunes rôties avec leur délicieuse farce qu'il avait mangée d'aussi loin qu'il se souvienne. Ils allaient faire ça à Bob? Jared s'est redressé et a serré ses petits poings. Personne n'allait plumer, farcir et cuisiner Bob. Il allait le sauver.
Dès que ses parents se sont endormis et que la maison a été calme, Jared s'est faufilé en bas. Il s'est faufilé à travers la cour jusqu'au poulailler où dormaient les poules, la tête sous les ailes, et s'est directement dirigé vers le petit enclos où Bob était retenu prisonnier. Quand Bob a vu Jared, il s'est mis à glousser, mais Jared l'a fait taire. Chut, a-t-il chuchoté. Si est une évasion. Le lendemain matin, grand-mère Sadie était la première à se lever et la première chose qu'elle a faite a été de mettre des crêpes sur la plaque et d'appeler Jared pour le petit déjeuner. À sa grande surprise, il n'y a pas eu de réponse. Elle a jeté un coup d'œil dans sa chambre et a vu que son lit était propre et bien rangé. Où pouvait être Jared? Il doit être en train de jouer avec ses animaux, s'est dit grand-mère Sadie. Mais quand elle est arrivée à la grange, Jared n'était pas là. Et Bob était parti. Grand-mère Sadie a immédiatement réveillé les parents de Jared et grand-père Josh. Cet idiot s'est enfui avec la dinde, a-t-elle crié. Il pourrait être à des kilomètres d'ici maintenant. Ils étaient tous très inquiets jusqu'à ce qu'un des amis de grand-père passe par là. Je viens de voir une chose étrange, a-t-il dit. Un enfant marchant jusqu'à la ville avec la plus grosse dinde que vous ayez jamais vue en laisse. En ville, s'est écrié la mère de Jared. Allons-y. Quand ils sont arrivés en ville, ils ont trouvé Jared assis à l'arrêt de bus avec Bob. Quand il les a vus, il a commencé à pleurer et a mis ses bras autour de Bob. S'il te plaît, grand-mère, a-t-il supplié. S'il te plaît, ne cuisine pas Bob. Si est mon ami. Les gens ne mangent pas leurs amis. Le pauvre Jared était si contrarié que grand-mère Sadie lui a promis qu'elle ne ferait pas cuire Bob ou toute autre dinde pour le dîner de Thanksgiving. Merci, grand-mère Sadie, s'est écrié Jared. La farce est la meilleure partie de toute façon. Tu viens de me donner une idée brillante, Jared, a dit grand-mère Sadie. À Thanksgiving, grand-mère Sadie a servi une gigantesque tarte croustillante en forme de dinde, remplie de sa délicieuse farce et accompagnée de sauce au canneberge et de tous les accompagnements. Certains membres de la famille ont un peu râlé à cause de cette rupture de la tradition, mais Jared était ravi, et nous sommes sûrs que Bob, qui a fini par vivre de nombreuses années, était particulièrement reconnaissant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont un bon cœur et sont toujours prêts à se faire de nouveaux amis, animaux ou humains. Jared s'est tout de suite lié d'amitié avec Bob, sans se rendre compte qu'il était destiné à devenir un dîner. Quand on veut, on peut. Grand-mère Sadie a trouvé le moyen de servir de la dinde pour le dîner de Thanksgiving sans sacrifier la vie de Bob. Lire aussi, un père déteste son beau-fils et découvre la vérité. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.